Et Metz, À Metz, très très bon club. Bernard Serin, président, un homme formidable. Carlos Molinari, Carlo Moneri, que vous avez vice-président. croisé. Ah ouais, que j'ai croisé. Je suis toujours en contact avec eux. Le seul club du foot français qui a la croix de Lorraine du Général de Ah ouais, Gaulle. c'est vrai. Attention, Ah, je sais bien. attention. Ils en sont très fiers d'ailleurs, puis c'est normal, hein. Donc voilà, mais voilà, donc ouais, quand le club descendait, ben, ils ont fait appel à moi pour remonter, donc on est remonté, on s'est maintenu. La dernière année un peu plus difficile, pas des circonstances difficiles, donc un échec qui me reste encore comme une grande blessure. C'est des gens que j'estime beaucoup. Et vous voilà à Strasbourg. Bah écoutez, Comment ça s'est passé l'affaire de Strasbourg? Sauf un coup de téléphone de Marc Keller. ah bah oui ça. Racontez-moi comment, maintenant, il y a prescription. Il vous appelle Écoutez, après un match. il m'appelle et on se donne rendez-vous à Paris. Il n'a pas pris encore la décision. Il m'a dit, je n'ai pas encore pris de décision, mais il voulait savoir ce que j'avais dans le ventre, hein. C'est normal, hein. Donc à un moment donné, il veut savoir. Donc on a passé. Oui, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'hors norme. Donc, Ça, il vaut je mieux se sais parler pas. avec vous avant. Donc voilà, Il faut que les choses soient il m'explique claires. les choses et on se rencontre à Paris avec ses actionnaires, voilà, son directeur sportif. Puis on parle pendant 2 ou 3 heures et il me parle de l'équipe, voilà, et puis voilà, je dis ce que je pense. Et Mais puis, comment ça se passe dans votre tête? Il vous appelle, il vous parle de Strasbourg, il vous demande de venir à Paris. J'imagine que vous regardez un maximum de vidéos sur le Racing Club de Strasbourg. bah, Vous je, avez déjà une idée, bah, écoutez, entre le moment du coup, le coup de fil et le rendez-vous, j'ai vu 5 matchs. d'accord? Donc, quand je connaissais déjà bien le Racing de Strasbourg parce que j'avais joué contre eux l'année dernière, donc je les avais étudiés. L'équipe n'avait pas trop changé, mais j'ai regardé les 5 derniers matchs. Et donc, quand je m'adresse à eux, bah, je connais bien mon sujet, hein. Donc, voilà, et je donne mon sentiment. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, et après, après il n'avait pas pris la décision. Il m'a dit voilà, c'est le premier contact, et puis on verra. Il n'était pas encore sûr de changer d'entraîneur. Donc, voilà. Et puis, 8 jours après, il me rappelle est-ce que tu es prêt à venir? Et que j'ai dit je prends l'avion demain, sans discuter de rien. Rien. Non, ils ont discuté après avec mon fils qui s'occupe de ça. Mais moi, dans ma tête, c'était déjà. Votre fils est votre conseiller? Oui, il est avocat et c'est mon conseiller. Ouais. Ah, c'est la première fois que vous en parlez, hein? Ouais. Vous n'avez jamais parlé. Bah, parce que c'est l'occasion de. Voilà. Oui, c'est mon conseiller. Et puis, plus que Il connaît conseiller. bien le football. Ah bah, il a baigné Puis c'est dedans. votre fils, et puis Ouais. c'est votre Ouais, fils. puis c'est mon fils. Voilà. Puis Voilà. voilà. On a des rapports. Il va pas trahir son papa, Ah, je crois pas. hein? Non. Ça, je crois pas, Je voilà. crois pas. Et donc ça c'est important pour vous, non? Bah oui, oui. Ce genre de rapport. Ah bah oui. C'est pas Non, l'agent traditionnel, non, etc. non, Là, non, non, non. il est en confiance. Vous êtes en confiance. Ça, c'est magique. Complètement. C'est magique. Ah oui, c'est magique. Ouais, bon, vous savez, on se parle 2 fois par jour avec ma fille et mon fils. Et tout le monde se demande, comme s'ils avaient 15-16 ans, hein. C'est toujours pareil, quoi. Je suis toujours, peut-être un peu trop, mais bon, c'est ma façon de voir les choses. Ils habitent en Corse? Mon fils habite Nice et ma fille habite en Corse, juste en face de chez moi. Elle a construit juste en face de la maison familiale. Le côté famille, c'est incroyable parce que j'ai lu plein de choses concernant votre famille. J'ai eu plein de choses très émouvantes après le départ, bien sûr, de votre épouse. Mais ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes quelqu'un d'entier. Vous ne lésinez pas. Non, je Cette crois pas. phrase, je l'aime beaucoup parce que vous lésinez pas. Non, Et vous perdez pas de temps. non, non, là, pour prendre la décision pour venir à Strasbourg, vous savez, il n'y avait pas beaucoup de Mais vous clubs. appelez votre fille et votre fils quand même. Ah oui, oui, il y a Quand même. conciliabule, Ouais. ouais, familial, oui, Oui, ça c'est sûr. il y a une petite réunion. Ah oui, il y a une petite réunion, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais disons qu'il n'y avait pas beaucoup de clubs où je pouvais aller. Je pouvais aller en première division, j'avais ciblé 2 clubs. Et puis, mais voilà, je pense, voilà. J'ai dit là, je peux y aller. Marc Keller, on se connaissait depuis longtemps. Il me voulait à Monaco à une époque, ça s'est pas fait. Et puis voilà, et puis après, je pouvais aller en deuxième division aussi, parce que je l'ai déjà fait à Saint-Etienne, je l'ai déjà fait à Metz, donc voilà. Ou alors, il n'y a plus personne qui s'intéressait à moi, et puis bon, je prenais ma retraite, Alors, voilà. vous êtes quand même conscient que vous devez laisser le Racing Club de Strasbourg en première division. Vous en êtes J'en suis conscient très bien. quand même. Mais c'était une des raisons. J'avais soif de revanche. Oui. C'est bien de le dire, je trouve. Ouais, parce que l'échec de Metz, j'ai eu en travers de la gorge la dernière année, parce que je pense, voilà. Et je voulais montrer que j'étais pas fini, voilà. Donc que j'avais encore beaucoup de choses à faire,
puis Marc Mais, Keller, mais mais Marc Keller m'a donné la possibilité de mais le je vous faire. coupe là parce que vous n'avez pas le droit de dire je veux prouver que je suis pas fini. Vous êtes un des meilleurs entraîneurs français, vous l'avez prouvé. Oui, mais j'étais Vous sur. avez eu un doute? Vous avez eu un doute après Metz? Non, quand on a un échec, il faut se remettre en question. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que vous vous êtes dit à un moment, je J'ai vais pas mon, arrêter, je vais faire autre chose? j'ai pas de doute sur mes connaissances du football, sur gérer une équipe, gérer un club. J'ai pas de doute là-dessus. Vous commencez à avoir le doute sur les nouvelles générations, parce on vous bassine toute la journée avec ça. Alors que moi, je pense que le vestiaire que je connais ici au Racing de Strasbourg, celui de Bastia en 94 quand j'ai débuté, ils sont assez similaires. Les joueurs, c'est les mêmes. C'est l'environnement qui a changé. Et on nous bassine toute la journée avec ça, l'environnement, avec les réseaux sociaux, avec la multiplication des médias. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Donc voilà. Pas le doute, mais dire est-ce que je suis encore dans le vrai, quoi. Ça vous a affleuré l'esprit? Ouais, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que quand il y a échec, à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est parce qu'il y a l'échec. Voilà. Oui, mais enfin, l'échec n'est pas forcément à cause Non, de l'échec, l'entraîneur. C'est non, collectif, et mais il les n'est pas collectifs. forcément à cause de Oui, mais bon, c'est la l'entraîneur. première fois que ça m'arrivait. Donc, en 30 ans, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et c'est quand même une grande blessure. Donc voilà. Que vous êtes en train de d'effacer entre guillemets, parce que Bah, c'est pas encore fait. C'est pas encore c'est fait. pas encore fait, mais on a tous un pressentiment quand même que votre arrivée a arrangé beaucoup de choses, même si c'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis arrivé tardivement et pour rattraper le coup, bah, il n'y en a pas beaucoup de temps. Donc voilà, mais je suis dans un club formidable. Franchement, je le voyais comme ça, mais quand on est à l'intérieur, c'est d'autant plus vrai. La Méno, c'est quelque chose. Et puis un président comme Marc Keller et tout ce qui l'entoure, parce qu'il s'entoure que de gens de confiance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club très sain.